Il y a 2 ans encore, Juan Carlos Lecomte, le mari d'Ingrid Betancourt, arpentait les rues de Paris en quête de soutien pour la libération de sa femme. Depuis, Ingrid a été libérée et l'a quitté. Juan Carlos Lecomte n'a toujours pas compris. Dans son livre « Ingrid et moi », paru chez Alphée, il revient sur ce jour de libération où, pour tout remerciement, Ingrid lui a tapoté la joue et s'est envolée. Cette caresse le brûle encore. Ce fut très étrange, très difficile, parce que quand ils l'ont libérée, elle s'est comportée comme si elle ne me connaissait pas. Comme si je n'avais jamais été marié avec elle, comme si je n'avais rien été. J'ai eu une impression bizarre parce que j'ai donné 6 ans de ma vie pour elle. Et mon obsession a été la lutte pour sa libération. Et quand elle est sortie, elle ne m'a pas remercié. Et elle a fait comme si je n'existais pas. Ingrid Betancourt accorde 200 interviews, remercie Sarkozy, la France, son ennemi de toujours, Alvaro Uribe, la terre entière, sauf lui. À cet instant, personne n'est dupe du drame que vit Juan Carlos, et les regards vont se porter sur le dindon de la farce. Oui, au début, ça a été très dur. J'ai dû me cacher. Je sortais dans la rue avec un foulard pour que personne ne me reconnaisse. Beaucoup de journalistes se sont moqués de moi. Mais avec le temps, les gens ont compris. Maintenant, dans la rue, les gens me respectent et me saluent. Leur histoire d'amour était pourtant digne d'une telenovela. Il y a 16 ans, le publicitaire tombait fou amoureux de la pasionaria colombienne. Je l'ai rencontrée dans la propriété d'un ami. Elle montait à cheval. Elle était très spontanée, très douce, très humaine, très intègre. Et je suis aussi tombé amoureux de son rêve de changer la Colombie. C'est une histoire très belle. Alors, quand Ingrid Betancourt se fait enlever par les FARC, Juan Carlos se voue corps et âme à sa cause. Il s'arrête de travailler pendant 5 ans, vend son appartement pour financer son action, survole la forêt amazonienne pour larguer les photos des enfants d'Ingrid, se tatoue le visage de sa femme sur son bras, mobilise la presse internationale et les comités de soutien. Oui, je l'ai pris de façon très personnelle, mais de fait, j'aurais dû me protéger un peu plus et j'aurais dû continuer de travailler dans la publicité. Mais je pensais aussi que si j'avais été prise en otage, Ingrid aurait fait beaucoup pour moi et aurait travaillé tous les jours à ma libération. C'était comme un sentiment de culpabilité, comme si je ne faisais jamais assez, comme si je devais en faire plus. Et je me suis exigé d'en faire plus, et encore plus. Et cette exigence m'a poussé à y penser tous les jours et à faire ce que je me disais de faire. Si le monde entier salue la dévotion du mari, une femme ne le voit pas de cet œil. Entre Yolanda, la mère d'Ingrid, et Juan Carlos, les rapports sont détestables. La belle-mère ira même jusqu'à envoyer un message radio à sa fille pour lui dire que son mari la trompe. Pourquoi a-t-elle dit à Ingrid que je m'étais mal comporté? Premièrement, je me suis pas mal comporté. Et quand bien même, pourquoi lui a-t-elle dit? Que pouvait faire Ingrid dans la jungle? Rien, juste souffrir. Pourquoi a-t-elle eu besoin de faire souffrir sa fille dans la jungle? À part lui donner plus de souffrance, de traumatisme. Je ne vois pas. Elle vivait un enfer. Pourquoi lui rajouter plus de souffrance? Je n'ai pas compris. Est-ce une des raisons pour lesquelles Ingrid Betancourt s'est montrée si dure avec son mari? Toujours est-il que le jour de la libération, Juan Carlos n'a pas reconnu sa femme. Elle est devenue différente de la personne que j'ai connue. Elle est devenue très froide, très calculatrice. Je ne la reconnais plus aujourd'hui. Femme cupide, attirée par le pouvoir et l'argent, Juan Carlos n'est pas tendre avec la nouvelle Ingrid. Mais ce portrait ne plaît pas à tout le monde. Fabrice Deloy, l'ex-mari d'Ingrid Betancourt, juge que le livre de Juan Carlos manque cruellement d'élégance. Il a dit aussi que je n'ai pas eu de patience. Mais je crois que j'ai démontré le contraire. Et s'il dit que mon livre n'est pas très élégant, moi, il me semble que ce que m'a fait Ingrid n'est pas non plus très élégant. Si Juan Carlos a écrit ce livre pour lui, pour exister à nouveau, il dit aussi l'avoir écrit pour Ingrid. Oui, j'aimerais vraiment qu'Ingrid lise le livre pour qu'elle se rende compte de ce que j'ai fait pour elle. Parce que je ne crois pas qu'elle sache exactement ce qui s'est passé. Le livre est un témoignage pour elle aussi. En attendant, Ingrid Betancourt n'a pas voulu répondre au témoignage de son mari. À l'heure actuelle, elle rédige ses mémoires, mais Juan Carlos doute fortement d'y trouver des réponses.
Non, je crois que dans son livre, elle ne me mentionnera pas une fois, comme si je n'avais jamais existé, comme si je n'avais jamais été son mari, comme si je n'avais jamais rien fait. Je ne serai pas dans son livre, vous verrez.